Yaorana, aujourd'hui j'aimerais décortiquer avec vous les énergies qui sont contenues dans le mot corps. C'est intéressant d'aller voir ça, je ne parle pas seulement du corps physique, mais aussi des corps subtils. On va déjà commencer par le corps physique et en parler sous l'aspect physique. Et on va voir en quoi en fait le subtil va arriver assez rapidement. Parce que l'énergie qui domine déjà le mot corps, c'est justement d'aller dévoiler l'occulte derrière le corps, d'aller dévoiler les mystères du corps. On est nombreux à dire que le corps est si bien fait, c'est tellement merveilleux de voir à quel point c'est bien ficelé, le corps il sait des choses. Bah oui, en fait le mot corps c'est une façon de parler d'une enveloppe, de quelque chose qui va contenir. Alors qui contient quoi? Qui contient une conscience, basiquement. Un contenant n'a d'utilité que s'il y a un contenu. Le corps et le contenant, c'est l'âme, la forme, et puis le contenu, c'est la conscience, c'est l'esprit qui est dedans, c'est ce qui va remplir et qui va donner du sens à cette forme. Et la forme sera faite en fonction de la conscience qui l'habite. Alors, si ça, c'est déjà dévoilé une partie de l'occulte, on est bon, dans le sens où la forme de votre corps, occultement, elle dévoile déjà la conscience qui est dedans, l'état de conscience qui est dedans. Je dirais l'état de conscience dans la mesure où, en tant qu'être humain incarné, notre corps physique n'a pas toute la conscience pleinement incarnée dedans. Il n'y en a qu'une partie. Et que tout le but de l'incarnation, c'est de réussir à mettre l'ensemble de notre conscience, l'ensemble de notre lumière, l'ensemble de notre cohérence sur le plan subtil à l'intérieur de la cohérence de la matière. Mais il faut ça pour ça que la matière se réorganise pour contenir tout ça. Et le corps a pour objectif ceci. Et ça, c'est valable pour le corps physique, parce que c'est notre matière, c'est avec ça qu'on vit tous les jours, c'est très concret. Mais en vrai, on peut créer aussi des corps. On a déjà des corps subtils. Pour en parler 2 secondes, on rappelle qu'au-dessus du corps physique, il y a le corps vital, qui va permettre au corps physique aussi d'exister, de capter l'énergie pour pouvoir être vitalisé. Il va y avoir le corps astral, qui est celui dans lequel on se déplace notamment lorsque l'on rêve, mais aussi lorsque l'on imagine, lorsque l'on invente, lorsque l'on conceptualise des choses ou que l'on voit. Mais c'est surtout dans le monde du rêve qu'on va travailler sur le côté astral, mais à partir du moment où votre conscience incarnée est dans un corps physique, elle est déjà sur le plan astral. Donc il y a déjà un corps astral. Quand vous décédez, votre corps physique décède, mais pas votre corps astral. Il est toujours sur le plan astral de l'incarnation. Donc on a aussi le corps mental inférieur, qui est le corps qui est au niveau de notre tête, de notre cerveau, qui nous permet de rationaliser, de comprendre, d'intellectualiser, de réfléchir, de capter les pensées. Je dirais les choses de cette manière-là. On dit on pense, mais en fait on capte les pensées. C'est le corps mental inférieur qui capte. C'est déjà occulte parce qu'on ne les voit pas, mais en même temps on les utilise. Et on ne sait pas qu'on les utilise. Et puis il va y avoir dans les autres corps qui ne sont pas toujours dans notre corps physique, mais c'est l'objectif de les faire descendre dans notre corps physique, ça va être le corps mental supérieur, celui de l'esprit, et le corps supramental qui est l'ensemble des consciences solaires incarnées. Et l'idée c'est de faire corps avec toutes ces consciences plutôt que de se batailler les uns contre les autres. Donc quand on se sent appartenir à une communauté, à une famille, à un groupe, on fait corps avec. Et ça dévoile tout l'aspect au-delà du mental inférieur et du mental supérieur, le côté supramental. Donc on est vraiment sur une superstructure occulte de conscience. Ceux qui aiment la géométrie sacrée pourront aussi aller voir ce que c'est que les structures qu'on ne peut pas voir mais qui pourtant sont réelles. Alors, sans aller plus loin dans l'occulte, d'autres énergies composent le corps. C'est notamment une énergie karmique qui s'appelle la chaîne karmique de la culpabilité et du pardon. C'est-à-dire que quand on s'incarne dans un corps physique, on porte en soi la culpabilité d'être incarné.
En tous les cas, c'est comme ça que moi je le perçois, mais peut-être si d'autres personnes peuvent le voir autrement, je serai toujours ouverte à des discussions sur le sujet. La culpabilité d'être incarné, parce qu'il y a ce sentiment profond qui nous habite quand on s'incarne et qui provient de cette déchirure dont je parle souvent, du principe féminin et du principe masculin qui ont dû être séparés au moment de l'incarnation, parce que ça prend de l'énergie de s'incarner, que ça ne se fait pas comme ça, et qu'il y a une fission nucléaire qui a dû se produire. Eh bien, il y a toujours un aspect de nous qui culpabilise. C'est forcément de notre faute si on en est là. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Comme si l'incarnation pouvait être vécue comme un châtiment et que c'est forcément de sa faute ou de la faute de l'autre. Et il y a aussi cette culpabilité encore plus occulte, encore plus profonde, notamment du principe masculin, donc ce sera plutôt les hommes qui vont le vivre comme ça, c'est de dire que c'est de leur faute si on en est arrivé là où on en est. Et qu'ils ont imposé ça à la femme. Et ne supportant pas cette culpabilité, vont, pour certains d'entre eux, peut-être faire porter le chapeau à la femme. Mais la femme est capable de faire porter le chapeau à l'homme, on va pas se mentir. Et ça, se blâmer les uns les autres, c'est typique de la déchirure parce que la culpabilité, elle est karmique. Elle révèle la nature profonde de la création du corps physique, puis du corps mental supérieur aussi, qui a subi cette déchirure, principe féminin, principe masculin. L'esprit que vous incarnez, il est sexué. Et si on veut revenir à une unité, il faut comprendre la déchirure de l'autre, comprendre la sienne nécessairement, puis comprendre celle de l'autre. Donc quand on est une femme, il faut comprendre c'est quoi la sensibilité d'un homme. Et quand on est un homme, comprendre c'est quoi la sensibilité d'une femme, parce que sinon on culpabilise chacun dans son coin pour des raisons qui n'existent pas en vrai. Elles sont réelles parce qu'il y a eu une déchirure, mais dans notre unité, elles n'existent pas. Dans notre fusion, quand on fait corps les uns avec les autres, ça n'existe plus la culpabilité. On est complémentaires. Et on vibre et on fait et on lance des énergies qui doivent traverser tout le monde pour avoir du sens et avoir une structure commune. Le corps a donc un bagage mémoriel karmique. Il n'a pas que celui-ci, je vais sauter directement sur l'autre bagage mémoriel karmique, qui est l'entêtement, c'est du feu. C'est sûr que pour être vitalisé, un corps va avoir besoin de feu, ça va avoir besoin d'énergie, ça va avoir besoin d'être animé. Un corps inerte, on ne voit pas trop à quoi ça sert, alors oui, il faut du feu, beaucoup de feu, et l'entêtement est intéressant parce que le côté karmique de l'entêtement, ça va être de dépenser son énergie en croyant que on peut y arriver que par soi-même. On ne sera jamais mieux servi que par soi-même. Et que les autres, ils sont nuls. Ils n'y arriveront pas. Si on veut que ce soit fait comme on veut que ce soit fait, c'est à soi de le faire. C'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Donc pour pas polariser cette énergie-là et dire qu'il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort, il faut comprendre qu'on a beaucoup de feu et que ce serait bien de s'entêter à réussir à réaliser qu'on peut être soi en étant avec l'autre, sans brimer l'autre. Et Delphine, elle pète un plomb, elle est pleine d'illusions, elle est pleine d'utopie. Je suis pleine de feu, comme vous. Et quand on veut se réaliser, et si on dépense toute son énergie à se réaliser, on s'épuise. Un corps épuisé, vous savez tous ce que ça donne. Alors si vous l'arrêtez de dévitaliser votre corps, c'est qu'il y a des moments où l'entêtement, il ne se place pas là où vous croyez. Il va falloir le placer ailleurs. Et il faut le placer dans le plan occulte. On a dit que le corps avait besoin de dévoiler tous les mystères de la vie, tous les plans occultes, tout ce qui n'est pas vu. Quand je dis occulte, je ne parle pas de magie noire ou de magie blanche. Je parle de ce qui n'est pas visible, occulté, pas vu. Yin, derrière le yang. Il y a un yin. Oui, le corps est yin, la conscience est yang. On manifeste du yin avec le corps. Ça a l'air dingue ce que je viens de dire, manifester c'est yang. On manifeste du yin avec le corps. Et quand on arrive à mettre les opposés dans la même phrase et que ça fait du sens, je le dis souvent, c'est qu'on est sur le bon chemin. Donc on dévoile notre partie yin avec notre corps. Notre corps a cependant un intérieur qui n'est pas visible, d'accord ? À l'intérieur, il y a notre conscience.
Et donc à travers notre forme de corps, on va manifester notre feu, notre conscience. Et puis ce corps, il capte, c'est une antenne émettrice, réceptrice. Notre corps est capable de vibrer à ce qui se passe autour de lui, il est capable de vibrer à ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et ce magnétisme a en plus des capacités d'auto-guérison. Oui, un corps s'auto-régénère, absolument. Sinon, on ne pourrait même pas naître. Donc les cellules ont la capacité de se régénérer pour le parti physique et de s'auto-guérir, mais on peut aussi, avec sa propre conscience de soi et de son corps et de ses corps physiques, mais aussi subtils, auto-régénérer ces corps subtils. On en a la capacité. Du moment qu'il y a un corps, on peut s'auto-guérir. On peut guérir autrui aussi. Mais on va capter du coup. On va capter ce qui se passe en dehors de son corps. On capte son corps et on capte ce qu'il y a en dehors de son corps. Et souvent, la difficulté pour nous, en tant qu'être incarné, c'est de faire la différence, la distinction, le discernement entre ce qui est soi et ce qui n'est pas soi. Et de ne pas toujours considérer ce qui n'est pas soi comme étant néfaste pour soi. Mais il faut juste savoir quand c'est soi et quand c'est pas soi. Puis quand c'est pas soi qui arrive mais qu'on vibre à pas soi, donc à l'autre ou à des entités, eh ben, il faut savoir ce que ça révèle chez soi. Est-ce que ça nous amène à sortir de soi? Est-ce que ça nous amène à émaner de soi? Alors des fois ça révèle l'occulte, ça révèle la déchirure. Une personne vient dire qu'on n'est pas correct, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Ben moi ça me donne un réflexe de culpabilité, un réflexe de défense. Je ne veux pas montrer que je suis coupable. Non, c'est pas moi qui suis coupable, c'est toi. Tu dis que c'est moi qui ne suis pas correcte, c'est toi qui n'es pas correct de me dire que moi je ne suis pas correcte. Alors la culpabilité, on la voit ici, ben on vibre. On vibre à ça, et ben ça nous amène à vibrer à quoi? À notre sensibilité, donc on vibre à notre déchirure. Un corps, c'est sensible, parce que c'est magnétique. Et un corps, bah, ça nous appartient à soi. Mon corps, c'est pas le vôtre. Votre corps, c'est pas le mien. Donc ça nous individualise, ça nous rend seuls dans notre corps. Et souvent, on cherche à avoir dans la fusion sexuelle, mais aussi dans la réunion d'émotions et l'unité de groupe, de communauté, de nation ou du monde, de vouloir faire corps avec d'autres personnes pour se sentir moins seul. Parce qu'effectivement, au plan solaire de notre conscience, dans le plan supramental, on n'est pas seul. Chaque conscience a son yin et son yang, elle est pleine, et elle est connectée, interconnectée avec toutes les autres consciences. Mais nous, en tant qu'être incarné, on a été déchirés. Alors déjà, on cherche notre contrepartie. Puis si on trouve même physiquement notre contrepartie, c'est pas pour autant qu'on vit des super trucs avec. Hein. C'est pas toujours facile. Parce qu'il y a mon corps, puis il y a son corps. Donc il y a mon bagage mémoriel, et puis il y a son bagage mémoriel. Et puis il faut réussir à s'harmoniser. Et des fois, on se sent seul même à deux. Donc la solitude dans le corps, elle est réelle et il faut réussir à voir si on arrive à être bien avec son corps, bien dans son corps, bien dans ses corps. Et bien dans ses corps, c'est progressivement, graduellement, au fur et à mesure qu'on évolue en conscience, être bien dans tout ce avec quoi on fait corps. Être soi en faisant corps avec l'autre, ça vient progressivement. Ça se place. Et quand ça ne se place pas, on vit du doute. Autre énergie karmique en lien avec l'aspect yin qu'est le corps. Le côté féminin, il doute de lui-même s'il n'a pas moyen de se réaliser. On va croire que ce qui vient de l'extérieur et qui nous traverse, qui traverse notre corps, va nous définir alors. Puisque si on doute de soi, on ne sait pas s'il faut faire un choix ou un autre, on va demander à l'extérieur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et puis comme on va demander à l'extérieur, on va magnétiser beaucoup de choses. On va ramener beaucoup de choses à soi pour se remplir, puisqu'on doute. Alors on capte comme un aimant tout plein de trucs, et on se remplit de ça, et on se dit, ça y est, je suis complète, je suis pleine. T'es pleine de quoi? Tu sais? T'es pas sûre? C'est normal, tu doutes. Alors pour revenir
à plus de fluidité dans cette intuition qu'on est bien avec soi-même, il faut discerner. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut discerner ce qui est soi de ce qui n'est pas soi. Oui, on magnétise, mais quand tu magnétises, il faut que tu arrives à savoir si ça fait du sens ou ça ne fait pas de sens. Ça tient compte de ta sensibilité ou ça n'en tient pas compte? Ça tient compte de la sensibilité de l'autre ou ça n'en tient pas compte? Ça fait du sens par rapport à tes limites? Ça les respecte tes limites ou ça les respecte pas? Pose ces questions, puis là tu sauras. Parce que sinon, on va se retrouver assez rapidement dans la problématique d'être trop sensible et de plus savoir qui on est. Et puis, de chercher à faire ou à se racheter par tout un tas d'actions, de missions ou de travail. Alors, si on ne veut pas se perdre dans le travail, dans les missions ou dans les actions, je fais, je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais pour me donner bonne contenance, et ben, on va devenir hypersensible et on va s'éloigner de qui on est, en fait. Parce qu'on va s'imposer des murs, là, les uns avec les autres. Donc, pour retrouver la force d'affirmer qui on est, il faut vraiment faire des rapports à soi-même. Ça s'appelle des rapports de force. Des rapports de force avec soi-même pour dire, mais c'est quoi le ressenti que j'ai? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi mon corps se comporte comme ça? Pourquoi mon corps réagit encore à ça? Pourquoi c'est encore un réflexe? Posez-vous ces questions à vous-même, donc à votre esprit, à votre mental supérieur, ou à votre sensibilité là, de collective, de dire mais ça ne respecte pas tout ce que ça devrait être, ça ne devrait pas être comme ça. Alors posez-vous ces questions-là. Parce que vivre dans la fluidité d'être soi dans un corps et en faisant corps avec d'autres gens autour de soi, ça impose d'être dans une relation à l'autre. Et la relation à l'autre, elle ne peut pas être faite de murs. Pour me protéger, il faut que je dresse un mur entre moi et l'autre. Si je dresse un mur entre moi et l'autre, comment je fais corps avec lui? J'ai mis des murs. Alors, construire autour de soi des murs par rapport aux entités, d'accord? Et on s'est enfermé dans des dogmes. Donc, en fait, on est soumis aux entités. On ne peut pas s'enfermer tous les uns les autres dans des carcans, mais il faut quand même être d'accord pour dire ce qui fait du sens et ce qui n'en fait pas. Et pour ça, il faut le ressentir. Et puis, il faut être capable de voir quand ça fait mal et de le dire, parce que le corps, il va te le dire. Les corps, tous tes corps vont te le dire, il y a tout un tas de vibrations, tu vas te dire ça va pas, ça respecte pas quelque chose. Quoi? Définis-le. Pour mettre un terme, d'une certaine manière, à tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et son corps change. Alors déjà, il grandit, le corps physique, il grandit, puis les corps subtils, ils vont évoluer aussi, puis il y en a qui vont se créer. On va faire naître des nouveaux corps qui vont être capables de prendre de plus en plus d'affirmation de soi, de plus en plus de je tiens compte de ma sensibilité, de plus en plus de je veux tenir compte de la sensibilité des autres dans ce que je fais, sans me brimer. Je ne veux pas brimer l'autre pour exister, mais je ne veux pas exister sans tenir compte de l'autre. Alors quand ça n'arrive pas à s'harmoniser et à s'imbriquer et à grandir et à grossir et à prendre plus de place avec plus de monde dedans, et ben, c'est qu'il y a des schémas, il y a des réflexes, il y a des visions, des conceptions qu'il faut y mettre fin. Donc aller dévoiler l'occulte derrière le corps, c'est une façon de percer les mystères de notre propre existence, de toute la souffrance que ça a pris d'exister dans un corps physique, puis de tout ce qu'il y a derrière ce corps physique et qui nous vitalise et qui nous porte, ou de tout ce qui n'est pas soi et qui nous dévitalise. Je rappelle que dans l'incarnation, on a créé des entités qui nous vampirisent parce qu'elles ne peuvent pas exister sans notre énergie. Nous, notre énergie, elle est solaire, on se recharge, on s'auto-guérit. Les entités, elles ne s'auto-guérissent pas. Elles nous pompent notre énergie pour exister. Et si vous croyez tout ce qui vous passe par la tête et que vous ne faites pas le tri de vos pensées, vous allez douter de vous-même. Parce que ce n'est pas tout le temps vous qui pensez. Vous captez. Qu'est-ce que vous captez? Qu'est-ce que vous acceptez d'être vous-même? Si vous acceptez à un moment donné de blâmer l'autre, ben vous en êtes là, ok, ben ça va bouger. Ça reste pas comme ça. Ça change. Parce que le principe, c'est de renaître à chaque fois qu'on fait une erreur ou qu'il y a une espèce de
de fin dramatique à quelque chose, à une relation, à un travail, à une mobilité du corps, et ben ça va revenir, mais il faut avoir compris pourquoi on a été arrêté, pourquoi ça s'est stoppé. On va dévoiler pourquoi on est arrêté. Dans notre progression, dans notre apprentissage, dans notre croissance, dans notre évolution de conscience. À chaque fois que vous vous sentez arrêté, venez comprendre ce qui vous arrête. Ben, c'est une information qui est là. Voilà. Eh bien, donnez-moi encore une fois vos ressentis ou vos interprétations de comment vous voyez le corps ou de ce que vous avez compris, parce que ce que vous avez compris de votre côté va servir à tout le monde. Donc moi, je livre ce que j'ai compris du mien pour que ça vous serve et que ça nous serve à tous. À très bientôt.